Bien, merci, cher madame, merci, mesdames et messieurs, d'avoir organisé cette manifestation qui me rappelle des temps heureux à l'époque où, avec Béatrice SAU, qu'on avait imaginé, mis sur pied ce DUT à Aurillac et non sans difficulté, vous le savez, parce que aujourd'hui, quand on crée, on a toujours contre soi ceux qui ont des doutes, ceux qui pensent qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux avant nous. Et je sais que tous les efforts qui ont été accomplis, non seulement par Béatrice, mais par tous les acteurs, par Nicolas Mainetti, qui était le directeur de l'Institut, et puis bien sûr par le département, la CABA. C'est une conjonction, en fait, une sorte d'action, de volonté qui fait qu'à un moment donné, les choses avancent. Alors évidemment, je suis très heureux d'être avec vous, mais plein de tristesse, vous l'avez compris, parce qu'il y avait une complicité avec Béatrice Collet-Sahuc, et je suis d'autant plus peiné que, comme vous le savez, elle est décédée après être venue au FIC avec tous les étudiants. C'était un bonheur pour elle, et c'était surtout pour elle une consécration, parce qu'elle se disait venir au FIC où il y a quand même 12 500 experts, 450 entreprises, un certain nombre de personnalités qui comptent en matière de cybersécurité, on va dire les gens du cyber, hein, depuis le GIC un peu borderline jusqu'au costume cravate des grandes entreprises. C'est ça l'avantage du FIC, on se retrouve quelles que soient, je dirais, ses opinions, ses conditions, parce que c'est le cyberespace qui nous rassemble. Elle était là, elle était contente. Et pour elle, c'était une manière de dire que le DUT avait en quelque sorte trouvé ses marques, parce que tous les diplômes n'étaient pas reçus, si je puis dire, en grande pompe à Lille au FIC et de cette manière. Donc, vraiment, j'ai beaucoup de peine à penser qu'elle était tellement heureuse sur place, entourée de ses étudiants, c'était un peu sa vie professionnelle, que voilà, ce soir, je pense vraiment à elle et je dis que nous avons, nous toutes et tous, un devoir de poursuivre, de continuer l'action qu'elle a menée, parce que c'est une action qui est, à mon avis, à plusieurs titres essentiels. Première raison qui nous pousse à continuer, c'est que vous le savez bien, quand on nous parle de souveraineté numérique, il faut que la France ait les moyens de son autodétermination numérique, il faut. Ça commence par quoi? Ça commence par la souveraineté des compétences. Or, on ne souverain que parce qu'on a des personnes compétentes, des personnes qui ont été formées par les écoles, par l'université, formées par d'autres institutions, mais en tout cas, un socle de personnes formées capables de parler, capables d'innover, capables d'enseigner, de diffuser la pensée en matière de cybersécurité. Parce que la cybersécurité, certains la montrent parfois un peu d'une manière noire, la sécurité. Moi, je me dis que ce n'est pas du tout un objectif, il n'y a pas une fin en soi, la cybersécurité. C'est une condition. C'est une condition pour nous d'être libre d'agir dans l'espace numérique et de pouvoir agir, connaître toutes les applications dont on nous parle, en étant sûr bien que notre ego numérique, notre moi numérique, notre souveraineté individuelle ne sera pas remise en cause. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de fondamental, une cybersécurité au service de la liberté. C'est comme ça qu'on réconcilie à la fois ceux qui ont une vision un peu libertaire et puis ceux qui ont une vision un peu sécuritaire. Et ça, je crois que c'est très important, les compétences. Et donc, en créant à Aurillac un TUT, on a répondu, à mon avis, à un besoin qui est d'ailleurs à un niveau national insuffisamment satisfait, et même à l'échelon européen, puisque à l'échelle de l'Europe, l'Europe, elle considère qu'elle a plus d'1 million d'emplois qui ne seront pas pourvus en matière de cybersécurité d'ici à 2022. Donc c'est un vrai problème, et ça mérite quand même une interrogation. Quand parfois j'entends dire bon, on va peut-être mettre un peu de cybersécurité, si ça te fait plaisir. C'est pas que ça fait plaisir, c'est pas une question de plaisir. Moi, c'est une question de nécessité, d'impérieuse nécessité, parce que toute l'innovation, tous les progrès du futur ne pourront pas se faire si on n'a pas intégré, assimilé, apprivoisé la transformation numérique dans toutes ses composantes. Là, tout à l'heure, j'entendais parler de la blockchain avec beaucoup d'intérêt parce que j'ai trouvé que c'était un discours sur la blockchain qui était clair, alors que parfois on rentre dans des considérations un peu incompréhensibles. Mais voilà, donc ça pour moi c'est très important.
créer ces DUT, c'est contribuer en fait à cette souveraineté, à notre autodétermination numérique, parce que nous avons des personnes, des hommes et des femmes compétentes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui me paraît très important en créant ce DUT à Aurillac, c'est qu'on donne des possibilités de développer un écosystème. Il ne faut pas se faire d'illusions. Souvenez-vous de l'histoire. Tout le monde parle de la Silicon Valley. D'abord, la Silicon Valley, on n'en parle qu'en 1971. Et les premières connexions Internet sont en 69. Mais la Silicon Valley, elle est née tout simplement avant la Seconde Guerre mondiale, avec Hewlett et avec Packard, qui, dans un garage, ont commencé à faire une entreprise. Et puis, de cela, on a vu toute une émulsion, et puis on a eu la conjonction entre l'université, les centres de recherche, les entreprises, les startups, l'administration, tout le monde s'y est mis pour faire en sorte qu'un territoire puisse devenir un écosystème. Et ça, je crois que c'est très important. Et vous voyez, quand Aurillac a défendu cette idée, moi j'ai dit, c'est génial, il faut y aller. Pourquoi? Parce que vous avez des grandes métropoles qui commencent à nous fatiguer en nous faisant croire qu'il y a qu'elles qui ont la solution, qu'il n'y a que dans ces grandes métropoles qu'on réussira à résoudre les problèmes, alors qu'aujourd'hui, au contraire, et on le sait bien depuis le Covid, que les territoires ont une raison d'être, et ces territoires auront de plus en plus une raison d'être, qu'ils bénéficieront de toutes les avancées en termes de connectivité. Un territoire qui a la connectivité est un territoire qui est capable de se développer à une condition, c'est que derrière, il y a des hommes et des femmes, qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait des startups, qu'il y ait des personnes qui soient en mesure d'aller jusqu'au bout, d'exploiter cette opportunité qu'on n'avait pas peut-être il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Oui, je dis qu'Aurillac a une capacité parce que quand on prend la carte de France, eh bien, c'est un peu au centre d'un écosystème qui mérite d'être assemblé. Alors, ça, c'est important pour moi, ces territoires. Et puis, je vous dirais que ce qui est important pour moi, c'est qu'on arrive à faire la convergence entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales. Ça, pour moi, c'est un élément fondamental. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand on parle de nouvelles technologies, il y a toujours les premières phases, on dit, je sais faire, alors je sais sur un plan, je sais le faire. Maintenant, je peux le faire, je peux le mettre en place sur le plan technologique, sur le plan industriel, sur le plan financier. Et puis, j'ai le droit de le faire. Le droit m'autorise ou bien le droit ne dit rien, donc quand il ne dit rien, j'ai le droit de le faire. Mais il y a aussi une autre considération qu'il faut avoir. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est légitime de le faire? Est-ce qu'il y a une acceptabilité sociale? Et vous voyez, par exemple, quand on voit le Stop Covid, la première version de Covid, il n'y a pas eu d'acceptabilité sociale. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens n'ont pas adhéré. Pourquoi les gens n'ont pas adhéré? Parce qu'en fait, il y a eu un discours technologique. Il n'y a pas eu un discours humain. Il n'y a pas un discours humain qui a accompagné le discours technologique. Or, vous voyez qu'en matière de cybersécurité, nous devons justement faire en sorte que les personnes qui travaillent, les ingénieurs, les techniciens, soient aussi des gens qui rencontrent les hommes de droit, les sociologues, les philosophes. Pourquoi? Parce que cette convergence est absolument essentielle. Et vous voyez, je pense que si on réussit à Aurillac à créer justement cet écosystème, à créer cette convergence, cette rencontre entre les uns et les autres, alors je suis sûr que là, on va, à mon avis, parfaitement s'inscrire dans ce que voulait, que souhaitait Béatrice Collet-Sahuc. C'est là où, en quelque sorte, nous sommes porteurs de son testament et que nous avons un devoir absolu de poursuivre l'action. Voilà, toutes et tous, eh bien, nous sommes au pied du mur aujourd'hui, si je puis dire, mais on va le franchir. Mais nous sommes dans une obligation morale vis-à-vis d'elle et puis vis-à-vis aussi de la jeunesse. Parce que cette jeunesse aujourd'hui qui souffre beaucoup plus peut-être que les personnes d'un certain âge des conditions dans lesquelles nous vivons, cette jeunesse, on doit au moins l'aider à avoir un avenir. Et cet avenir, il sera de toute façon numérique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais il faudra que ce soit un numérique humain, un numérique dans lequel la cybersécurité replacera l'humain à sa place, et ça sera pas, on ne sera pas au cœur de la cybersécurité, on sera au cœur de notre cybersécurité, celle que nous aurons voulu, celle que nous aurons construite, et celle qui sera tournée, orientée sur l'homme, l'être humain, parce que ça, pour moi, c'est l'essentiel. Et cette humanité, c'était le discours de Béatrice Collet-Sahuc, et donc ce soir, je suis heureux et en même temps triste de lui rendre cet hommage, parce qu'elle le méritait. Merci Béatrice. Et puis, bien sûr, dans l'espace numérique dans lequel vous vous trouvez, là où vous êtes,
eh bien, je suis sûr que vous êtes connectés ce soir et que vous nous entendez. Voilà, merci Béatrice et merci à toutes et à tous. Merci à la CABA, merci au département, merci à l'UIT, merci à vous tous, merci aux intervenants. C'était un vrai plaisir. J'ai dû vous accueillir, enfin revenir seulement un peu plus tard. Parce que aujourd'hui, j'ai fait 7h30 de cours cyber, c'est un peu fou dans un master, mais je suis heureux de finir ma journée avec vous et je vous dis à très bientôt.